Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, ce sera la fête de Shemini Atzeret, que nous allons aborder d'abord au Shana Rabbah, puis ensuite Shemini Atzeret, qui sera décomposée en deux parties. En Israël, ce sera Shemini Atzeret et Simchat Torah le même jour, et puis en France, on aura un jour Shemini Atzeret qui aura lieu lundi, et Simchat Torah qui aura lieu mardi. La fête de Shemini Atzeret est assez intéressante parce que littéralement, elle veut dire Shemini, le huitième, Atzeret, l'arrêt. Donc le huitième jour est un arrêt. De quoi est-ce qu'il s'agit? Lorsqu'on regarde les différents commentateurs comme Rashi ou le Ramban, Nachmanide, ils rapportent tous deux et d'autres encore un midrash dans lequel il est dit Ani me'atzeretrem, c'est moi qui vous arrête. C'est-à-dire qu'on est tellement bien parti dans cette lignée de 7 jours de Sukkot que c'est Dieu qui dit attendez, maintenant vous avez fait ce que vous avez à faire, maintenant c'est moi qui vous arrête. Et on a un commentaire intéressant qui s'adjoint à cette idée, qui est que lorsqu'on regarde les trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, Sukkot intervient en dernier. Et donc, c'est une manière, en fait, de marquer la volonté de ne pas se quitter en si bon terme, de vouloir se revoir bientôt. C'est un petit peu la métaphore d'une personne de personnes qui viennent rendre visite, et la personne lui dit, bon, quand est-ce que tu reviens la prochaine fois? Ah ben écoute, je reviens sûrement dans quelques semaines. Il dit, très bien. Après quelques semaines après, il revient, et ça se passe bien encore. Quand est-ce qu'on va se revoir? Ah bien, écoute, ça s'est vraiment très bien passé la première fois. C'est une sorte de rencard, de rencontre qui se passe bien, le feeling passe bien. Et puis, quand est-ce qu'on va se revoir la prochaine fois? Écoute, c'est très bien passé, mais on ne pourra pas se revoir avant quelques mois. Alors, quelques semaines, d'accord, quelques mois, bon, d'accord. Et puis, la dernière fois, il le voit donc la deuxième fois, ça se passe très bien. Et à la fin de troisième rencontre, il lui dit, bon alors, ça s'est bien passé, quand est-ce qu'on se revoit la prochaine fois? Bah écoute, il faut que je te dise, on va sûrement se revoir, mais je sais pas quand, parce que moi c'est compliqué de venir ici. Et la personne lui dit, écoute, tu peux pas partir comme ça, il faut qu'on prenne un engagement immédiatement. C'est cette métaphore du peuple d'Israël et de Dieu qui sont de fiancés qui se voient, qui se courent après. Et là, les trois fêtes, c'est un petit peu comme les premières rencontres. La première fois, c'est l'idylle, c'est le romantisme, puis ensuite ça se passe bien, et donc on a du mal à se quitter, et puis la troisième fois, là, quand on va se quitter, et bien Dieu dit, bon, Dieu dit, on est en si bon terme, il ne faudrait pas qu'on se quitte comme ça, reste encore un jour, au moins reste ici, qu'on prenne une décision. Et c'est ça l'idée de animer à Tzatrem, c'est moi qui vous arrête, aujourd'hui. C'est-à-dire que, puisque à Pessah, on sait qu'on va se revoir à Shavuot, c'est forcément dans quelques semaines après, 7 semaines après. À Shavuot, on sait qu'on va se revoir à Sukkot, mais c'est beaucoup plus tard. Et à Sukkot, il y a la pluie ensuite qui vient, la saison des pluies, donc on ne pourra plus monter au temple. Donc Dieu dit aux Israël qui viennent le voir, on a tellement bien sympathisé et on s'est tellement rapproché ces derniers jours, on ne peut pas se laisser partir comme ça, reste encore un jour. Il faut qu'on puisse prendre une décision, voir si on puisse rester ensemble. Et ensuite, effectivement, c'est la mort fou. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne peut plus. La prochaine fois que Israël pèlerine de nouveau à Jérusalem, c'est à Pessah, donc il y a encore une grande période qui les sépare. Et donc, cette fête de Shemini Atzeret, c'est un petit peu la fête d'une part de la symbiose parfaite, mais aussi de la séparation, puisqu'on sait qu'après on ne se reverra plus dans les grandes fêtes après jusqu'à Pessah, donc on profite des instants les plus intenses, les instants les plus agréables. C'est une relation qui commence et le cœur qui bat la chamade. C'est une forme de. Ce commentaire rappelle donc cette allégorie entre le peuple d'Israël et Dieu qui s'apprécie qui développe une relation quasiment romantique. Et la fête de Shemini Atzeret, c'est le moment où on a du mal, tellement qu'on s'apprécie, on a du mal à se séparer. Et bien, c'est ce qu'on se souhaite. Lorsqu'on va venir lors de la fin de la fête de Sukkot, il va pleuvoir, manifestement, il y a de grandes chances qu'il pleuve. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous arrête. Après, c'est fini. Après la prochaine fois qu'on se voit dans les grandes fêtes, on est jusqu'à Pessah, on a encore des mois avant. Donc si on a un instant communautaire à vivre ensemble, c'est bien celui de la fête de Shemini Atzeret.
D'abord, samedi soir pour la veillée de Shana Rabbah, ensuite dimanche soir pour Shemini Atzeret, et lundi soir pour Simchat Torah. Pouvoir danser, c'est vraiment donc les moments peut-être les plus joyeux où on peut vraiment se lâcher complètement. Il y a plus aucune contrainte. Après la fête se termine, quoi qu'il arrive, donc autant en profiter ensemble et faire en sorte qu'on puisse vivre ce moment communautaire tous ensemble et rendre à Dieu l'appareil, puisque lui a décidé, a souhaité continuer de nous voir encore ne serait-ce qu'un jour. Eh bien, rendons-lui l'appareil et acceptons de le voir encore un jour pour pouvoir faire de ces derniers moments des moments mémorables. La Chag Sameach à tous, Shabbat Shalom, et à bientôt pour la prochaine newsletter